Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la suite de mes réflexions de la semaine dernière que j'avais titrée « La confiance en action ». Le sujet est tellement vaste que je suis obligée de me restreindre à ma propre expérience, ce qui est peu de choses par rapport à tout ce qu'il faudrait comprendre et mettre en pratique. Mais bon, le meilleur étant l'ennemi du bien, je me contenterai de partager le bien que j'en ai tiré, en espérant que cela trouvera un écho chez ceux qui sont passés par la case foi en action. Un mouvement dit de réveil qui a commencé en France il y a une quarantaine d'années. Aujourd'hui, il a fait des petits, sous diverses appellations, mais le principe est toujours le même, le salut par la foi. Salut, un mot à prendre au sens large du terme, c'est-à-dire sauver de toutes les souffrances d'ici-bas et surtout de celles d'après, dans l'autre monde. Comme je l'ai dit la dernière fois, malgré les affirmations tonitruantes, moi, je ne sentais aucun salut. D'ailleurs, de toute façon, ce n'était pas ma préoccupation. La faim et la soif d'une vérité que je ne définissais pas encore me tiraillaient. Mais cette détresse-là, il fallait surtout la cacher. Sinon, le couperet tombait. Tu n'es pas sauvé, sous-entendant, tu ne fais pas partie de notre clan des rachetés et des aimés. Bref, je vivais dans ma chair et dans mon esprit les mots du prophète Agé que je recite. Vous mangez sans être rassasiés, vous buvez sans avoir tout votre sou, vous mettez des vêtements, mais ils ne vous donnent pas de chaleur, et celui qui se loue pour un salaire gagne le salaire pour une bourse trouée. Cela, c'était ma réalité. Et mes efforts pour croire autre chose étaient vains. Je n'arrivais pas à rentrer dans l'uniforme imposé. Il me fallait quitter une croyance censée me sauver de tous les malheurs pour trouver la nourriture qui guérit et rassasie réellement. J'ai bien dit quitter une croyance, ce qui est une très mauvaise traduction du mot hébreu Emouna. Emouna veut dire confiance, et ce mot inclut d'office l'action, car on fait confiance à quelque chose ou à quelqu'un de réel, de vivant. Il y a un contact authentique, réel dans le mot faire confiance, et surtout une démarche de liberté. Alors que avoir la foi est arbitraire, indépendant d'un choix, à moins de prétendre que ce qui est noir devient blanc à force de le répéter. Un chat reste un chat, même s'il prétend être un lion. Question de lucidité sur soi et d'honnêteté. Le mot Emouna inclut une dynamique de l'action, tandis que la croyance est statique, quoi que l'on fasse. L'injonction donnée à Abraham « Va vers toi » trouve là toute sa force. Va, retourne-toi, fais une révolution vers le pays de l'unité des contraires.
La phrase « un pays que tu ne connais pas, un pays que je te montrerai » a aussi tout son sens, car et c'est là qu'il faut non plus croire, mais se prendre par la main, comme on dit, et avancer sans savoir où. Il faut oser faire confiance. Ce n'est pas un pas de foi qui est une démarche purement intellectuelle sortie de l'imagination, c'est un pas dans la confiance qu'il y a quelqu'un ou quelque chose derrière le voile. Parce que l'histoire le prouve, mais surtout, c'est quelque chose que l'on sent au plus profond de soi. C'est un fil ténu, mais il est capable de supporter tout notre poids, exactement comme le fil porte l'araignée qui l'a tissé. Ça bouge au creux des entrailles. Il y a de la vie. Quel est donc ce fil qui nous permet de nous retourner pour remonter à la source de la nourriture qui nous manquait tant? Dans le livre, nous apprenons que lorsqu'une famine s'est abattue sur le pays d'Israël, David en chercha la cause et il découvrit que le peuple ne récitait pas assez de bénédictions. La famine, c'est comme une maison ruinée où les habitants meurent de faim, de soif et de froid. Exactement les paroles d'Agir. Oui, nous savions ce que cela voulait dire dans le système foi en action. Bénis-nous, bénis-moi, regarde, j'ai la foi, je crois, je crois. Dit autrement, donne-moi, à moi, à moi, à moi. En plaisantant, je disais souvent, j'ai la foi comme une montagne qui ne déplace pas un grain de sénévé. Ceci en contrepoint de la définition qui nous était donnée, la foi est comme un grain de sénévé qui déplace une montagne. Mais je riais jaune, parce que cela cachait une grande souffrance. Au fond de moi, je me sentais asservie à une fausse idéologie qui s'évertuait à vouloir étouffer ma véritable mission. Reconstruire une maison où le roi des rois serait chez lui, ceci sans en savoir le formuler. Pour trouver la force et les matériaux, bien plus tard, j'ai compris que c'est David qui nous a donné la clé. Bénir Dieu. Étrange, non? Tout se trouve dans le mot bénédiction, mot qui en hébreu a pour racine source. Et surtout, le mot bénédiction est contenu dans le premier mot Bereshit qui inaugure la création. La famine que l'on ressent démasque un manque de bénédiction qui s'élève vers la montagne. David, lui, savait de quoi il parlait. J'en ai conclu que ma famine devait me pousser à aller vers la source de toutes les bénédictions, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu du peuple de Noémie, la belle-mère de Ruth. Montez sur la montagne. Ça veut dire bénissez Dieu. Rapportez-en du bois, c'est-à-dire de l'énergie, et bâtissez le temple
J'y prendrai plaisir et je m'en trouverai honoré, dit le Seigneur. Agé, le prophète envoyé de l'Éternel, en vertu de sa mission divine, parla au peuple en ces termes: « Je serai avec vous, dit l'Éternel. » Cet impératif « montez sur la montagne, cherchez du bois et construisez » ne me quittez plus. Le livre nous raconte l'histoire d'hommes constructeurs. Chronologiquement, Noé a construit une arche. Abraham a construit un peuple, des maisons appelées familles. Puis David et Salomon ont construit le temple. Les Juifs, Israël, construisent une nation. Et maintenant, le fils d'Adam, quelle est sa tâche? Aujourd'hui, ici et maintenant, quelle est la tâche du fils d'Adam? Parfaire le monde, certes, mais comment et par quel bout commencer? Avant toute chose, il convient de se construire ou se reconstruire. Va vers toi. Au commencement, il avait été dit, croissez et multipliez. Notez bien l'ordre des faire de l'énoncé. Croissez, puis multipliez. Il s'agit premièrement de devenir homme, de passer de consommateur à constructeur, c'est-à-dire fils ou entrepreneur, en reprenant le chemin de la source afin d'entendre la voix, qui est la source de l'énergie, qui s'est retirée en même temps que l'Adam a été chassé du jardin. C'est ardu, mais possible, avec l'aide d'enseignants sérieux, versés dans l'enseignement des secrets de la Torah, débarrassés des falsifications. Montez sur la montagne, cherchez du bois et construisez. Monter, faire monter, c'est bénir Dieu, lever les yeux, s'arracher du matériel, sacrifier son ego et revenir à la source. Chercher du bois. Rappelez-vous, tout vient de Dieu, source de l'énergie qui nous anime. Descendre, faire descendre et ainsi permettre à la pluie de tomber pour féconder la terre. Tout cela, non pas dans le but de se servir, mais dans celui de ramener le monde à son Créateur et de le dévoiler comme roi sur toute la terre. Ces faire sont dynamiques. Tout fonctionne en miroir. Le haut et le bas se répondent en miroir. La bénédiction descend dans la mesure où une bénédiction monte. Tout est disponible en haut, mais soumis au désir d'en bas. Il ne peut pas pleuvoir s'il n'y a pas d'homme. La courroie de transmission ou le cordon ombilical est le mot béni. Bénir et être béni. Cet échange elliptique vertical est une alliance qui trouve son expression la plus juste dans la relation entre époux. Nous avons là résumé tout l'enseignement que David et son fils Salomon ont mis en œuvre. Rétablir la communication entre le ciel et la terre, entre le féminin et le masculin, entre le père et le fils. C'est aussi l'image de l'échelle que Jacob a vue en rêve. Rétablir et maintenir la transmission entre le ciel et la terre, ce qui fait s'exclamer à Jacob, « En ce lieu, tu es là, et je ne le savais pas. » Ce qui d'ailleurs n'est pas très éloigné de l'exclamation de Job, « Maintenant,
mes yeux voient. Ceci après avoir compris que Dieu est la source de tout. Sortir des croyances pour entrer dans la confiance est une révolution. C'est comme passer du rêve à la réalité qu'il faudra affronter avec courage et détermination. C'est la lettre bête qui est le point de départ de la création, notre réalité. Cette lettre, prononcée différemment, signifie la demeure. Construire la demeure est le projet divin. Et cette construction passe donc de père en fils, de famille en famille. Elle est la bénédiction qui donne la force de remonter à la source, qui est le maître du monde, et d'en revenir. Bénir en tout temps, telle est la parole qui nous est donnée pour monter vers la source, recevoir le nécessaire pour construire en bas l'unité. Bonne semaine à tous et à bientôt.